plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Nature Insolite. Vous écoutez actuellement notre 6ème édition, l'épisode 6 de notre saison dédiée aux pollinisateurs. Comme vous le savez déjà, oui je sais, la plupart des plantes à fleurs dépendent des animaux pour la seule et unique raison, la pollinisation. Comme vous avez pu le voir, le constater sur le titre de l'épisode avant de cliquer, aujourd'hui nous allons aborder le colibri. Le connaissez-vous ? Dans cette nouvelle édition, nous allons voir qui est-il exactement, à quoi ressemble-t-il, son alimentation et enfin, nous rentrerons un peu dans le vif du sujet, quel est son fabuleux lien avec la pollinisation, car c'est le cœur de notre épisode. Juste avant de débuter, n'hésitez pas à suivre le podcast depuis votre plateforme d'écoute préférée, de le partager en un clic à vos proches et nous pouvons commencer. Tout d'abord, le colibri, qui est-il ? Cet animal sauvage du monde, on l'appelle très souvent l'oiseau-mouche, car c'est vraiment un tout petit oiseau, que ce soit en termes de poids ou bien en termes de taille. C'est étonnant car son cœur est très costaud et peut battre jusqu'à 1000 fois par minute, énorme. Le colibri possède un plumage très coloré, fluo et couleur métallisée. Son plumage est d'ailleurs reconnu pour décomposer la lumière. Extraordinaire, cet oiseau est connu également pour avoir la capacité de voler sur place en arrière, également pour avoir la capacité de changer de direction en un éclair. Mais alors, le saviez-vous ? Le colibri peut atteindre jusqu'à 50 battements d'ailes par seconde, ce qui est déjà énorme, et même, pour certaines espèces et sous-espèces un peu plus rares, elles atteignent jusqu'à 200 battements d'ailes par seconde. Bon, pour en revenir à qui est-il, le colibri, il possède un bec très fin. Mais à votre avis, où le retrouver ? À l'origine, c'est-à-dire naturellement, nous pouvons le retrouver sur les continents américains et les îles de l'archipel des Antilles. C'est d'ailleurs le cas du colibri madère en Guadeloupe. On le retrouve également en Martinique. Il vit généralement dans les forêts tropicales humides et dans les zones dites arides. Vous devez savoir qu'il existe environ 300 espèces différentes de colibris dans le monde et plus précisément dans ces régions-là. Toutes ont quelques caractéristiques un peu différentes. Le colibri est capable de vivre de 3 à 5 ans dans une vie, ce qui est déjà pas mal du tout pour un oiseau, n'est-ce pas ? Actuellement, au niveau de sa sauvegarde, pour son cas, il y a quelques préoccupations mineures. On peut d'ailleurs préciser que d'autres espèces sont menacées, notamment les espèces plus rares, comme le petit colibri d'Helena. C'est une espèce qui figure sur la liste rouge de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Ou encore le colibri roux qui hiverne en Amérique centrale. Maintenant, poursuivons en parlant un peu de son alimentation. De quoi le colibri se nourrit-il ? Le colibri, en général, se nourrit du nectar des fleurs. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a pris l'habitude de se maintenir en vol stationnaire. Ensuite, on peut aussi préciser que certains colibris se nourrissent d'autres petits insectes, car c'est important de savoir qu'ils possèdent très peu d'odorat. En contrepartie, on peut préciser qu'ils possèdent une vue excellente. D'ailleurs, en parlant de sa vue, le saviez-vous ? Les colibris arrivent parfaitement à visualiser des teintes et couleurs que même l'être humain ne parvient pas à percevoir. Enfin, j'arrive à la toute dernière section, la toute dernière partie de cet épisode, de cette édition. Il s'agit du cœur de l'épisode. En quoi le colibri est lié à la pollinisation ? Car oui, depuis tout à l'heure, je fais que vous en parler comme si de rien n'était. Mais en réalité, c'est plus intéressant que ça. Comme je viens de vous le dire juste avant, le colibri trouve son alimentation plus généralement dans les fleurs avec le nectar. Effectivement, il est doté d'un bec très très fin et très très long qui lui permet de récupérer facilement cela. Ensuite, il aspire le sucre avec sa longue langue. Elle est scindée en 2 parties très fines, ce qui lui permet d'attraper tout ce dont il a besoin. Bon, en général, on peut noter et souligner que la forme spécifique du colibri, également appelé oiseau-mouche, fait de lui le pollinisateur seul et unique de certains végétaux dans le monde, comme quoi il est très utile. Et pour en terminer, saviez-vous que chaque jour, le colibri aspire une quantité de nectar équivalente à son propre poids ? Extraordinaire, n'est-ce pas ? Je vous remercie de votre fidélité et d'avoir suivi cet épisode en intégralité. Je vous retrouverai très bientôt et en attendant, vous pouvez très bien retrouver nos épisodes, nos saisons précédentes sur notre site internet officiel www.nature-insolite.fr. A très vite, ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.